Voilà qu'un doute s'immisce au sujet du vaccin d'AstraZeneca. Des difficultés à coaguler ou la formation de caillots chez certains patients, a priori isolés, ont poussé plusieurs pays à suspendre l'injection de ce vaccin. Selon l'Agence européenne du médicament, 30 thromboses ont été observées dans sa zone de surveillance, alors que plus de 5 millions de personnes y ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. Et Jean Castex reçoit sa première dose, une piqûre pour donner l'exemple. Alors, ce vaccin, en termes de bénéfice-risque, comme on dit, il est sûr. C'est-à-dire que le bénéfice que l'on attend de ce vaccin, aussi bien sur le plan individuel qu'au niveau populationnel, cette balance bénéfice-risque est largement en faveur du bénéfice. Donc on peut tout à fait continuer à vacciner avec ce vaccin. On sait que ces effets indésirables potentiels sont extrêmement rares s'ils existent. On ne peut pas jeter ce vaccin alors que le bénéfice que l'on attend est très important. Les autorités sanitaires ont agi devant la présence de plusieurs cas qui étaient des cas inquiétants, européens. Les autorités européennes ont réagi parce qu'ils avaient un doute. Et devant ce doute, ils préféraient stopper et effectivement faire une espèce de mise au point sur qu'est-ce qu'on a exactement sous les yeux, comment est-ce qu'on va les analyser et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ces histoires sont survenues chez des personnes jeunes, chez les personnes qui n'avaient a priori pas d'antécédents particuliers, en tout cas pas de facteurs de risque de développer ce genre de maladie. Donc il était normal que les autorités européennes se penchent sur ces cas de façon très précise. Le sujet qui nous intéresse, c'était 7 cas d'une pathologie rare et particulière qu'on appelle la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée. C'est à la fois la présence d'une chute des plaquettes dans le sang et de la formation de caillots qui peut aboutir à des choses graves, effectivement, et aussi des thromboses, des caillots dans les veines du cerveau. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des thrombophlébite cérébrales. Donc il y avait 7 cas de CIVD et 18 cas de thrombophlébite cérébrale. Donc vous voyez, c'est assez peu de cas, mais touchant des personnes assez jeunes et pour lesquelles on n'avait pas vraiment d'autre cause. Donc qui avaient été vaccinés dans les 15 jours précédents. Et c'est normal qu'on se pose la question du lien entre la vaccination et ces manifestations. Alors, ça peut être des maladies rares qui arrivent spontanément. Simplement, quand on a des cas de décès et que ça survient avec un vaccin, donc c'est-à-dire qu'on essaye de protéger des gens contre une maladie qu'ils n'ont pas, on se pose de façon tout à fait normale la question, est-ce que c'est le vaccin qui a été à l'origine? Et surtout quand ça a tué, parce qu'on a parmi ces cas, il y a 9 décès. On se pose légitimement la question. L'Agence européenne, on a tiré les conclusions qu'on ne pouvait pas exclure le rôle. Mais par contre, on n'a aucune certitude sur le rôle de ce vaccin dans ces accidents. On n'est pas dans du binaire, on n'est pas dans c'est tout blanc ou tout noir, on est dans une zone grise et on dit on ne peut pas exclure parce que de toute façon il faut prendre toutes les précautions, on continue à surveiller et on informe. On informe la population qui va être vaccinée et on informe les professionnels de santé qu'il peut y avoir ce type de manifestation exceptionnelle, mais qu'il faut impérativement le savoir pour pouvoir éventuellement en détecter d'autres si jamais le cas survient. Alors, les essais cliniques, ils existent bien évidemment. Ils ont évidemment été réalisés avec ces vaccins comme avec les autres, même si tout a été très rapide. Dans ces essais cliniques, il y a quelques milliers de personnes qui ont été incluses, certes bien surveillées, etc., mais quelques milliers, ça ne permet pas d'observer des effets indésirables très rares, potentiellement graves. Et donc, c'est ces effets très rares qu'on va éventuellement pouvoir voir émerger au moment de la mise sur le marché et de l'exposition d'un nombre beaucoup plus important de personnes à ces produits, à ces nouveaux produits.
ça fait que quelques semaines qu'on a commencé à vacciner, quelques petits mois. Donc on est quand même encore dans l'attente de voir comment les choses vont évoluer. On ne peut pas dire que les autres vaccins n'ont pas d'effets indésirables. Ils en ont aussi. On a identifié des choses qui sont apparues au fil du temps, aussi bien avec le Pfizer qu'avec le Moderna, qui est quand même nettement moins administré pour le moment. Avec le vaccin Pfizer, on a vacciné une population différente également. En France, je vous rappelle que c'était les EHPAD qui ont été les premiers concernés, donc avec une population un peu particulière de personnes âgées avec beaucoup de pathologies et donc des décès attendus tout à fait dans cette population-là et qui sont survenus après la vaccination de façon attendue. Après, tout notre travail est de rechercher s'il y a un lien entre les événements qui peuvent survenir de type décès et la vaccination. En tout cas, aujourd'hui, avec ce vaccin-là, Pfizer, on n'a pas d'inquiétude particulière en termes d'effets graves de façon trop importante, je dirais, un surcroît d'effets indésirables graves avec ce vaccin-là non plus. C'est vrai que dans les cas qui sont remontés à l'Europe, cela ne concernait que des personnes de moins de 55 ans. Donc je dirais une décision de précaution qui est de ne vacciner que les personnes de plus de 55 ans peut être une décision dans un premier temps à prendre, mais cette décision, elle évoluera en fonction du temps. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'elle persiste dans les quelques semaines qui viennent, une fois qu'on aura les idées un peu plus claires et qu'on aura continué à surveiller comment ça se passe dans la population française et européenne.